Comme on a l'habitude d'essayer de trouver un rapport toujours entre la paracha et la halakha, donc, de quelle halachot allons-nous parler? Ben, tout simplement des halachot de lait et de viande. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, quand il reçoit ces trois invités, là-bas on voit qu'il leur sert du chalavi et du basari. Évidemment, les mefarshim, ils disent c'est quoi cette histoire? S'il respectait la Torah avant qu'elle soit donnée, ma pitom qu'il aura servi du chalavi et du basari sur la même table. Alors il y en a qui disent bon, il faisait comme il tenait comme Beth Shammai, que si on fait attention, c'est pas un problème, à condition de manger le chalavi avant le basari, bien évidemment. Et il y a une autre explication que tout le monde connaît. Il y a écrit que Avraham Avinu, il a voulu égorger un veau, et le veau s'est sauvé. Et quand il s'est sauvé, il a découvert la caverne de la Marpella, et là-bas il a dit waouh, c'est un endroit saint. Si Dieu veut, quand il y aura besoin, je prendrai cet endroit-là. Donc il a découvert, du fait qu'il a fait une mitzvah de recevoir des invités, il a fait une autre mitzvah de découvrir la Meret HaMarpella. Après il enterrera Sarah là-bas. Première raison, et donc il a découvert la Meret HaMarpella, mais il a perdu le veau. Le veau a disparu. Et comme il était empressé de faire à manger aux trois invités, on dit qu'il a fabriqué un veau avec la Kabbalah, quoi. Avec le Sefer Yetzira, il a fabriqué un veau, et donc le veau était parvé, il n'était pas bassari, c'était comme du soja, quoi. Et donc, il n'y avait aucun problème de mettre le lait avec de la viande, c'était pas de la vraie viande, c'est de la viande parvée. Bon, ça c'est le décor. Pourquoi j'ai choisi de faire les lois de Bassar et Chalal, de lait et de viande, parce que c'est la Torah qui nous en parle. D'accord? Bon, maintenant, avant de commencer le pshat de la halakha, on va faire du secret de la halakha. C'est quoi le secret, le sod de lait et viande? Alors, la Kabbalah et la Chassidut, elles expliquent que dans la vie, dans la création du monde, il y a le côté droit et le côté gauche. La main droite, la main gauche. Le chesed à droite, la bonté, et la rigueur à gauche. Et donc, cette notion de droite et de gauche va se retrouver dans beaucoup de choses. Au début de la création, c'est Caïn et Abel. Caïn représente la gauche, c'est pour ça qu'il s'occupe de faire pousser du lin. Et Abel, il est berger et s'occupe de faire pousser de la laine. Et donc le lin c'est rouge et la laine c'est blanc. Et donc on explique dans les livres que il ne faut pas mélanger les influences de droite et de gauche en même temps. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Fusionner la droite et la gauche, la rigueur et la bonté, mais l'homme ne peut pas faire ça. C'est pas un travail humain de mélanger les contraires. Très dur. Donc, et c'est pour ça que le rabbi, un jour, quelqu'un voulait faire une photo, et il a fait un portrait, et il a fait le rabbi avec les mains croisées. Et le rabbi a dit, c'est pas possible parce que je ne croise jamais les mains. Parce que quand tu croises les mains, c'est ce que font les chrétiens d'ailleurs, ils croisent les mains. Et la croix, c'est le principe
de mélanger les contraires. Le Rabbi il a dit, oh, monsieur, c'est pas possible, moi je ne croise jamais les mains. Bon, et la raison, c'est parce qu'on ne doit pas mélanger le chesed de la gvura en même temps. Et donc, c'est pour ça que Caïn et Abel, ils se sont bagarrés, parce que ils étaient antinomiques. L'un était le rouge, l'autre était le blanc. Maintenant, on retrouve ça dans la création avec le lait et la viande. Le lait, c'est blanc, et la viande, c'est rouge. Donc, d'après le secret de la Torah, on ne peut pas mélanger le lait et la viande parce que ces deux contraires, ils sont immélangeables. D'accord? Comme on l'a dit, il n'y a que Dieu qui est capable de mélanger le blanc et le rouge parce qu'il est capable de faire la miséricorde qui est le mélange des deux. Mais nous, non. Voilà, ça c'est le secret. Maintenant, rentrons dans la halakha. Alors, il y a énormément d'aspects au principe de lait et de viande. Il y a déjà le côté interdiction de cuisiner, d'accord? Interdiction de cuisiner ensemble. Donc, on a vu déjà plusieurs fois, si un cuisinier juif il travaille dans un restaurant goy, même s'il ne le mange pas lui-même, et même s'il ne le sert pas à des juifs, il n'a pas le droit de cuisiner du lait et de la viande. Donc s'il est s'il fait un stage de cuisinier, ben il ne peut pas. Si on lui dit, ben monsieur, voilà, il faut mettre du beurre dans le... pas dans vos épinards, dans votre viande, il n'a pas le droit de le faire. D'accord? Donc c'est un interdit très curieux, parce que la Torah interdit le mélange. Comme on l'a dit, c'est impossible. C'est un mariage impossible entre le lait et la viande. D'ailleurs, on voit dans la vie, on dit, quand quelqu'un ne s'entend pas avec quelqu'un, un frère avec une sœur, ou un individu avec un autre, on dit, bah, ça ne marche pas ensemble. D'accord? Mais non. Comment ça marche? Eh bien, les Kharamim, ils ont dit, si tu as mangé l'un, tu dois attendre pour manger l'autre, pour ne pas les manger ensemble. D'accord? Ça, tout le monde connaît. Maintenant, il y a un cas particulier qui se présente, qu'on peut voir souvent. Quelqu'un a mangé de la viande. Et il a oublié, et on lui présente une glace, et la glace, il va la manger, puis Tom, il l'a mis dans la bouche, et puis Tom, il voit, tac, khalavi. Que doit-il faire? Faut-il qu'il recrache alors qu'il a fait la bracha, il a fait shakol? Ou alors, il y a une autre solution, alors il y a deux options. Il y en a qui disent, c'est comme un néder. C'est comme un néder qu'on a pris sur soi de ne pas mélanger le lait et la viande. Et donc, il faut qu'il recrache, et donc, tant pis pour la bracha qu'il a prononcée. Un néder ne permet pas de... On doit respecter un néder, un vœu, même si on a fait une bracha. D'accord? Donc il y en a qui disent, il faut recracher, tant pis pour la bracha. Mais le rov des poskim, et c'est comme ça qu'on fait, ils disent, pas du tout. Ils disent, l'interdiction, c'est de manger ensemble. Mais quand c'est pas ensemble, c'est que de rabanan, d'attendre 6 heures ou 3 heures ou 1 heure. Donc, comme il n'a pas mangé ensemble, il y en a qui disent qu'il doit goûter pour pas que la bracha shakol soit pour rien. Et après, le reste, il ne mange pas. Il remet au congélo la glace. D'accord? Et ne pas faire comme ceux qui disent c'est un éder et recracher. Et ça, c'est une chose qui peut arriver souvent. D'accord? Maintenant, on sait très bien que la Torah elle a dit Lo tevashel gedi b'chalevimonu,
cuisine pas l'agneau dans le lait de sa mère. Donc on a très bien compris qu'il s'agit de viande et de lait. Mais si c'était du poisson et du lait, on aurait le droit d'en manger, ça s'appelle bassar dagim, la chair du poisson. Bassar ou dagim, c'est toute une histoire dans le Shulchan Aruch, et les décisionnaires. Il y en a qui permettent de mélanger le chalavi avec le dagui, et il y en a qui l'interdisent pour des raisons de santé. Donc il y a des communautés qui ne mélangeront jamais le lait et le poisson, et il y en a qui permettent le lait et le poisson. Chacun fera d'après sa coutume. D'accord? Maintenant, deuxième cas de figure, le poisson, non. Mais le poulet, alors, est-ce que les volatiles rentrent-ils dans les définitions de lait et viande? Non. Alors on dit non. Le lait et la viande, on parle de viande qui peut avoir du lait. Une bête qui peut avoir du lait, c'est-à-dire un agneau, une vache, une chèvre ou un mammifère. D'accord? Mais les animaux, les oiseaux n'étant pas, ça s'appelle pas guédi, ça s'appelle pas un agneau, donc ce n'est qu'une interdiction de Rabbanan. D'accord? Mais malgré tout, bien que ce soit que de Rabbanan, le Shulchan Aruch ne fait pas de différence. C'est-à-dire, tu es obligé d'avoir la vaisselle, ta vaisselle, tu ne peux pas mélanger. Bien que tu aies mangé du poulet, tu ne peux pas ni le mélanger avec du lait, ni ne pas attendre le temps qu'on attend entre le lait et la viande. Bien que ce soit du poulet, bien que ce soit du poulet ou de la dinde. Et Rabbi aussi, dans la Talmud, il dit que on n'invente pas des halachot. La Torah, elle a dit viande, donc c'est pas du poulet. Donc Rabbi aussi, dans sa communauté, il mélangeait le lait et le poulet. Mais évidemment, la halakha n'est pas comme lui aujourd'hui. Donc, chez Rabbi aussi, tu pouvais te permettre de manger du poulet avec du lait. Mais si tu n'étais pas chez Rabbi aussi, et ainsi on fait aujourd'hui, on ne mélange pas le poulet. Donc, d'aucune manière, on considère les volatiles comme de la viande à tous les niveaux. Aussi bien pour attendre que la vaisselle, que le bitoul, que l'annulation dans une quantité de lait plus grande. D'accord? On ne fait pas la différence. Alors, il y a quelques cas où effectivement on n'est pas mahmir. D'accord? Un enfant par exemple. Un enfant, il faut l'habituer dès le plus jeune âge à attendre entre la viande et le lait. Un enfant. 6 heures. Il ne faut pas dire c'est un enfant, c'est comme il n'est pas chayav de mitzvot encore. Donc si le gosse il a mangé de la viande, il faut essayer d'attendre le temps, 6 heures ou 3 heures, etc., avant de lui donner du lait. Sauf s'il hurle et qu'il a faim, qu'il ne comprend pas. Alors, tu as donné des boulettes de viande et puis après il veut son biberon. Si tu vois que tu ne peux pas le calmer avec un biberon de soja ou un bonbon, tu es obligé de lui donner du lait après la viande. Mais il faut de plus en plus établir la frontière pour qu'il arrive à 6 heures, même dans son jeune âge. Il ne faut pas dire, il n'y a que la bar mitzvah, il sera makpid. Même avant la bar mitzvah, il faut essayer de respecter les 6 heures de viande et de lait. D'accord? Donc il y a certains cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop court, où effectivement, quand c'est du lait, on n'est pas autant scrupuleux que quand c'est de la vraie viande. D'accord?
Cas de figure classique, quand on coupe du pain. Je veux manger du pain que je vais couper avec un couteau. Alors on te dit, a priori, il faut faire attention que si tu as mangé halavi, prends un couteau halavi pour couper ton pain. Et l'inverse, si tu veux manger de la viande, prends un couteau de viande. L'idéal, c'est d'avoir un couteau à pain. Mais tout le monde n'a pas de couteau à pain. En général, dans les cuisines, c'est ce que les poskim ils disent, ce qui est parvé, ce qu'on appelle parvé, c'est le plus dangereux. Parce que des fois, parvé, c'est taref. Comme c'est ni l'un ni l'autre, comme c'est ni viande ni lait, des fois ça peut être viande et lait. Tellement on s'embrouille, les pédales. Donc on te dit, si, à l'époque, ils n'avaient pas de produits de vaisselle comme nous. Donc quand ils nettoyaient un couteau, par exemple, qui avait mangé de la viande, ils nettoyaient à l'eau. Et donc souvent la graisse restait. Et c'est encore gras. Et donc, si c'est encore gras, tu ne peux pas couper avec du pain avec et manger avec du halavi. Parce que le pain que tu vas couper, ça frotte contre le couteau et donc ça a rendu le pain bassari. Alors, à l'époque, c'était très embêtant. Il fallait absolument avoir un couteau à pain. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus tolérant. Parce qu'on lave la vaisselle avec un produit de vaisselle, donc en général, quand ton couteau est bien lavé, eh ben il est parvé. Et donc tu peux couper après coup, ou bien si tu n'en as pas, avec un couteau à viande pour manger avec du lait, parce qu'on a confiance maintenant que les couteaux sont propres. Si tu n'as pas confiance, si quelqu'un il a fait une vaisselle à l'ancienne, alors là évidemment on se méfie que le couteau ait rendu le pain bassari. Mais en règle générale, dans toutes les maisons, même des gens traditionnalistes, les gens utilisent le savon, et donc on est tranquille aujourd'hui. Donc on peut manger. On ne pose pas de questions. Si quelqu'un te sert du pain en tranches, qu'il a coupé lui-même, tu n'es pas obligé de lui poser la question parce qu'on a confiance. Si tu reçois un couteau et que tu veux lui changer de sexe, c'est à la mode de changer. C'est la mode dans le monde de vouloir changer de sexe. Vous avez entendu cette histoire, en Israël, il y a une grosse histoire en ce moment. Il y a une jeune fille, je m'éloigne, mais c'est pas grave, une jeune fille qui a décidé il y a quelques années d'être un homme. Maintenant, elle veut changer. Hein? Elle veut changer. Oui, elle est une jeune fille, israélienne, elle a décidé d'être un homme, donc elle s'est fait des opérations. Maintenant, elle a fait teshuva, quelques années ont passé, elle a dit, mais je suis folle, pourquoi je vais être un homme, je vais être une fille. Mais dans le Mitzra d'Apnim, le ministre de l'Intérieur dit, dis-moi, tu te fous de nous ou quoi? Il y a quelques années, tu nous as fait la guerre pour qu'on t'inscrive comme homme. Donc on t'a inscrit en tant qu'homme. Maintenant tu reviens pour nous dire, non, je vais être réinscrit comme femme. Donc ça fait la mousse dans les tribunaux, etc., parce que on ne sait plus où on est, quoi. Et ça, c'est qu'un cas en Israël. Mais aux États-Unis ou en Europe, ça court les rues, quoi. C'est assourd, n'est-ce pas? C'est complètement... C'est même pas assourd, c'est farfelu complètement, c'est contre nature. Mais sinon, c'est assourd. Hein? Pardon? C'est péché chez nous de faire ça. C'est même pas que c'est péché, c'est même pas inscrit nulle part. C'est comme si tu disais un chat on va transformer un chat en éléphant. C'est absurde. C'est grave. Il faut éduquer les gens à s'admettre comme ils sont. Qu'est-ce qu'il y a de pas bien d'être un homme ou une femme? On vit dans le monde de folie. Donc il ne faut pas rentrer là-dedans, justement. Il faut éduquer les gens
à s'admettre comme ils sont. Bekitso, le problème se pose sur un couteau. J'ai reçu en cadeau un service de couteau Halavi, et j'en ai trop des couteaux Halavi, je veux que ce soit Bassari. Alors, exceptionnellement, tu as le droit de changer, de cachériser des couteaux pour les changer de sexe. Mais c'est exceptionnel. Pas faire ça tout le temps. Toutes les semaines, dire je passe de Khalavi à Bassari. Une fois de temps en temps, dans un cas où tu as reçu un cadeau, ou dans un cas où tu as trop d'une série et tu en as marre, tu veux faire passer à une autre série. Mais il faut faire attention parce que il faut qu'il y ait un signe. Il faut qu'il y ait un signe. Si jamais il n'y a pas de signe, on risque de s'embrouiller dans la maison. Les gens vont dire, mais attends, mais maman, je comprends pas. Jusqu'à présent, ces couteaux, ils étaient à la vie, qu'est-ce qu'ils font du côté Bassari? Ah non, mais j'ai caché les étous, j'ai fait un gala, une grande agala, ils sont devenus trucs. Il faut qu'il y ait une marque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, quand ils peuvent, ils achètent des couteaux de couleur, pour être sûr de ne pas se tromper. Blanc pour le Khalavi et rouge ou bleu pour le Bassari. D'accord? Maintenant, la question très très complexe, très connue, le verre, voilà, le verre. Pas le verre qui bouge, le skrouchit. Le verre, il y a toute une discussion dans les Rishonim, est-ce que le verre absorbe le liquide qu'il y a dedans ou pas? Alors le Shulchan Arour, il dit le verre, ça n'absorbe pas. Ça, c'est lisse. C'est lisse. Et donc il y a des séfarades purs et durs qui disent, avec un verre, je peux m'en servir Khalavi, Bassari, Khalavi, Bassari, Bassari, Khalavi. Mais le rov des décisionnaires, même les séfarades, ils disent, oh, allô. Vous savez très bien, mes chers enfants, que le vrai verre authentique n'existe pas, pratiquement, à part le cristal. Le vrai verre n'existe pas, et le verre que tu achètes, Arcopal, Duralex ou Naran, c'est des verres avec lesquels il y a du métal. Il y a à l'intérieur du métal, des plombs, etc., pour éviter que ça saute. C'est des verres qui supportent le chaud, le très chaud. Et donc, effectivement, ils perdent leur statut de verre qui glisse, et ils deviennent Bassari ou Khalavi. Comme une casserole. Et c'est le rov des poskim qui disent ça aujourd'hui. Ils disent, ne vous amusez pas, sauf à froid exceptionnellement, de boire un verre de lait dans un verre en verre, Bassari, mais a priori, il vaut mieux considérer que le verre soit ou comme ça ou comme ça. Parce qu'il est aujourd'hui avec une forte base de métal, de métaux, et donc le métal l'emporte sur le sable, bien qu'il soit transparent. Et donc, si tu veux que le verre soit Khalavi, ne t'amuse pas à le rendre Bassari et l'inverse. Et c'est comme ça que la majorité des décisionnaires vont en ce moment. D'accord? Autre cas de figure. Quel autre cas de figure? Quand on mange, bon, tout simplement, ça tout le monde connaît, on finira avec ça, c'est dommage de trop traîner là-dessus. Quand on mange Bassari ou Khalavi, il faut avoir un support reconnaissable. Même tu manges sur une table en bois, comme celle-là, ou une table de cuisine. Même si c'est en formica, par exemple. Une table en formica, en général, elle est ni Bassari ni Khalavi. Il suffit de bien la frotter, elle n'absorbe pas. Elle est neutre.
C'est pour ça que dans l'armée, en général, ou dans les hôpitaux, ils font exprès de mettre des tables en formica, parce que si tu rinces bien, ben ça peut être bassari ou khalavi, ça ne te dérange pas. D'accord? Donc, quand tu manges sur une table en bois, ou peu importe, tu dois avoir un indice que tu manges khalavi ou bassari. Tu ne peux pas, sur la même table, manger bassari et khalavi. Il faut soit avoir des plateaux pour différencier, soit avoir une nappe que tu jettes ou pas, et tu ne mangeras pas khalavi et bassari sur la même table. D'accord? Et il ne faut pas s'amuser avec ça, parce que si par exemple tu as mangé sur une table en bois et il y avait de la graisse que tu n'as pas nettoyé comme il faut, et c'est très dur de nettoyer le bois, c'est pas aussi facile que le verre ou le formica, des fois la graisse reste. Et donc quand tu vas manger après, tu vas mettre ton pain à la vie ou par exemple ton borécasse, tu vas prendre un risque de manger du lait et de la viande en même temps. Donc quand on mange, il faut toujours mettre un support et ne pas manger directement, d'accord, sur la table. Bon, voilà. C'était pour la halakha, comme j'ai expliqué, parce que Abraham Avinu, il a servi du lait et de la viande à ses invités, et donc j'ai choisi le lait et la viande comme sujet de halakhot. Évidemment, le lait et la viande, on pourrait faire un séminaire de cours, tellement il y a des thèmes. C'est cacherisable le formica? Ouais. Ouais, c'est toujours avec de l'eau chaude. Vous nettoyez bien avec un produit corrosif, et après avec de l'eau chaude, il n'y a rien à faire, c'est le plus facile à faire. À moins qu'il soit entaillé. S'il y a des entailles dessus, c'est embêtant. Mais même entaillé, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. On va faire le chumash. Alors, qu'est-ce que nous dit le chumash? La paracha? Eh bien, tout le monde connaît ça. Il y a dans les Pirkei Avot, dans le chapitre 5 des Pirkei Avot, il y a écrit là-bas Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu, alav shalom. 10 épreuves, Avraham Avinu a été éprouvé, alav shalom. Ve'amad bekulam, et il a résisté aux 10 épreuves. Léodia, c'est pour te faire savoir, les 10 épreuves, c'est pour te faire savoir, Kama chibato shel Avraham Avinu alav shalom, combien il est cher à Dieu, Avraham Avinu alav shalom. Et les Mefarshim, les commentateurs, pourquoi j'ai choisi cette Mishnah? Parce que tout simplement, les épreuves d'Avraham Avinu, elles sont toutes pratiquement dans la paracha de Vayera. D'accord? Alors, Aleph, les commentateurs nous disent Avraham Avinu. Ils auraient pu dire Avraham. Alors les commentateurs, ils disent, comme on a mis ça dans la Mishnah, on l'appelle Avinu pour dire que chaque juif, chaque descendant d'Abraham, qui l'appelle Avinu, notre père, il peut être confronté à une de ces 10 épreuves d'Abraham Avinu. C'est un patrimoine qui nous a laissé. Et pour nous dire que, t'inquiète pas, comme Abraham a surmonté l'épreuve, tu peux aussi la surmonter. D'accord? C'est déjà un élément. Deuxième élément que les Mefarshim annoncent, ils disent qu'est-ce que ça veut dire Asara Nisyonot.
C'est quoi les épreuves? Alors les Mefarshim, ils disent que ne sont éprouvés que les tzadikim. Les rechaïm ne sont pas éprouvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un il a très faim et on ne lui propose que du pain, que du bassar bechalab, d'accord? Du lait avec de la viande. Si c'est un tzaddik, effectivement pour lui ce sera une épreuve. Il va dire waouh, j'ai très très faim et je ne peux pas manger. Vais-je manger? Vais-je pas manger? Mais si c'est un rachat, ça lui est complètement égal, il va manger. Il n'y a pas d'épreuve là-dedans. Donc les Mefarshim, ils disent que les épreuves ne se présentent qu'aux tzadikim. C'est intéressant de savoir ça. Ça veut dire que si quelqu'un ne se préoccupe pas d'un problème, ça ne peut pas s'appeler une épreuve. L'épreuve de la parnassa, ou de la santé, ou du shlombaït, ou des enfants, tout ce qu'il peut y avoir comme élément embêtant dans la vie, ne peuvent n'être un problème que pour les tzadikim. Il y a des gens que Dieu nous en préserve. Ils ont leurs enfants qui sont tous homosexuels ou gangsters ou révoltés ou mal élevés. Et ils s'en fichent. Ils vivent leur vie. Et ils te disent, mes enfants font leur vie, c'est pas mon problème. De là, tu vois qu'ils ne sont pas tzadikim. Parce que quelqu'un qui est tzadik, une épreuve le contrarie. Une épreuve l'empêche de dormir et le préoccupe. Si ça l'empêche pas de dormir et ça ne le préoccupe pas, c'est qu'il n'est pas tzaddik. Intéressant. D'accord? Donc, analysons, si vous le voulez bien, les 10 épreuves d'Abraham expliquées par le commentateur principal de la Mishnah qui s'appelait le Barthénora. Rabbi Ovadia de Barthénora. Parce que, étant donné que c'est une Mishnah, il y a énormément d'explications sur elle. Donc j'ai été obligé de choisir, et donc j'ai choisi le classique, le Barthénora. Alors il dit les 10 épreuves d'Abraham, les voici. Première épreuve, qui n'est pas inscrite dans la paracha de Vayera, et qui n'est même pas inscrite du tout. C'est la tradition qui nous le dit. C'est quand Nimrod a jeté Abraham Avinu dans la fournaise ardente. Elle n'est pas inscrite dans la Torah, cette épreuve-là. Les 9 autres, oui. Celle-là, non. Elle est allusionnée dans l'Echlecha. Allusionnée. Donc, on lui dit qu'il a quitté Ur Kasdi, mais c'est une allusion. Mais il n'y a pas écrit que Nimrod l'a jeté dans le feu. C'est la tradition qui le raconte. Le Midrash. D'accord? Donc, il y a une nékouda très importante dans l'épreuve, c'est que en quoi une épreuve est une épreuve? C'est quand la personne aurait pu contourner la chose et donc elle ne devient plus une épreuve. Exemple, au Chasdim, Abraham Avinu aurait pu, comme au temps des Maran, faire semblant de dire, quand il a été attrapé pour être jeté dans le feu, il aurait pu faire semblant et dire « Ah, vous savez quoi? Ouais, ça va, je renonce.
je suis d'accord avec vous, Nimrod et ses copains. Il aurait pu se camoufler, d'accord, jusqu'à ce que l'histoire se calme, ou partir dans un autre endroit, et éviter d'être jeté dans le feu, comme les Maranos. Pour éviter de se convertir au christianisme, ils ont fait semblant de jouer le jeu. Donc Abraham Avinu aurait pu jouer ce jeu-là. Dire, au moment où on l'a attrapé pour le jeter dans le feu, dire « Ah non, non, moi je suis d'accord avec vous, hein, ça m'intéresse pas, la lutte contre la Vodazara. » Il aurait pu faire semblant. Et donc c'était une épreuve, parce qu'il aurait pu arriver à déjouer l'épreuve. Vous pouvez déjouer l'épreuve. À ce moment-là, elle n'en est plus une, et en tous les cas, vous l'avez ratée. Et donc, en quoi la Mishnah, elle nous dit, il a triomphé des 10, c'est qu'Abraham, il n'a pas joué le jeu. Il n'a pas dit, je fais semblant d'être avec les idolâtres. Et donc, comme il n'a pas fait semblant, donc effectivement, il a pris le risque d'être brûlé. Donc, encore un aspect dans l'épreuve, c'est pas seulement que tu peux la déjouer, mais tu n'es pas sûr, quand tu as une épreuve, tu n'es pas sûr de la gagner. Sinon, c'est pas une épreuve. Si tu me dis, Abraham Avinu, oh, il savait très bien, il avait la bracha de Dieu, que le feu ne lui brûlerait pas, qu'il ne serait pas une salamandre. Qui t'a dit? Dans l'histoire, on a bien vu, dans l'histoire, quand Mordechai dit à Esther, il faut que tu ailles chez Achashverosh. Elle lui dit, mais écoute, il risque de me couper la tête, de me jeter au crocodile. Je ne veux pas y aller. Qu'est-ce qu'il lui dit à Mordechai? Il ne lui dit pas, t'inquiète pas, Dieu va aider. Il dit, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, que comme la Géoula va arriver, Dieu t'a choisi pour la faire venir. Mais si toi tu ne veux pas faire, alors l'histoire elle va tourner autrement. Il va y avoir une autre personnalité qui va te remplacer. Donc la Géoula aura lieu sans toi. Donc Abraham Avinu il a pensé comme ça. Même si je suis brûlé, même si je disparais dans l'affaire, le bon Dieu va trouver un autre Abraham Avinu qui va surgir. On perdra peut-être du temps, parce qu'il faudra attendre encore 50 siècles avant qu'il y ait un nouvel Abraham. Mais en tous les cas, nul n'est irremplaçable. C'est ça le chidouche. Donc Abraham Avinu, c'était là l'épreuve. C'est qu'Abraham Avinu, il n'avait aucune certitude qu'il allait sortir vivant de la fournaise. Sinon, tu aurais dit, c'est du cinéma tout ça. À partir du moment où tout va bien se passer, il n'y a pas d'épreuve. Évidemment, tout ne se passe pas forcément bien. C'est là l'épreuve. Des fois ça marche, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'épreuve de Uchazdim. D'accord? Deuxième épreuve, Lech Lecha. D'accord? Lech Lecha. Qu'est-ce que ça veut dire Lech Lecha? Ça veut dire abandonner tout. Changer complètement sa vie. J'avais un ami, il s'appelait Abraham Niego. C'était un Turc. Il avait été assimilé complètement, éduqué dans un monastère, etc., par des curés, etc. Un matin, il s'est réveillé,
il m'a dit, mais je m'appelle Abraham. Bien qu'il soit marié avec une Goya, etc., il a pris ses bagages et il est parti. Et il a dit, ce qui est écrit dans la Torah, c'est moi. Abraham Avinu, Lech Lecha, il est parti. Il s'est identifié carrément. Il s'est identifié complètement avec le personnage d'Abraham Avinu. Incroyable. Vous vous rendez compte? Donc, Lech Lecha, ça peut arriver à quelqu'un, et ça doit arriver à chacun, que dans la vie, il faut prendre des décisions où tu es obligé de quitter une situation Confortable. ou confortable ou inconfortable, en tous les cas, une situation assise, qui est déjà claire. Ça peut être une épreuve hein, de Lech Lecha. Soit la Aliyah à la Haaretz, soit changer de... De vie. Pardon? Changer de vie. Changer de vie, ouais, changer de vie, changer de métier, changer d'avenir. C'est une épreuve. Et donc, comme on a dit, pourquoi c'est une épreuve? C'est parce qu'on peut la déjouer. On pourrait très bien fermer les yeux et dire non. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, Abraham Avinu, parce que chacun peut être confronté avec ça. Et donc dans la vie, il y a des tas de gens, on le voit, ils sont mis devant le Lech Lecha, va pour toi, et ils ne bougent pas. Ils ont peur. Ils ratent l'épreuve et donc ils s'endorment sur le rôti et donc ils peuvent mourir comme ça. En ayant échoué l'épreuve. D'accord? Donc il faut chaque fois se dire, est-ce que je suis dans une situation de Lech Lecha ou pas? Est-ce que c'est une épreuve ou en vérité c'est une tentative du Yetzer Hara de me faire bouger, alors que tu ne dois pas bouger, ou oui tu dois bouger. Et comment on sait? Pardon? Et comment peut-on savoir? Ben, il faut demander à des gens qui savent, des amis, des gens extérieurs, qui vont dire oui, le temps est venu de bouger, de changer de vie. D'accord? Des fois, c'est pas le moment. C'est trop tôt, ça doit se faire doucement, doucement. Pas en pente vertigineuse, mais en escalier, marche par marche. Voilà. Troisième épreuve. Quelle est la troisième épreuve? C'est quand il est arrivé en Israël, il y a écrit qu'il y a eu la famine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui a dit, va et je te donnerai la richesse, je te donnerai la célébrité, l'abondance. Pitom, il arrive à l'endroit qui est l'endroit final. Il ne s'est pas trompé, il est effectivement arrivé Beretz Canaan, il n'est pas arrivé en Éthiopie. Et malgré tout, donc il aurait dû tout de suite voir les résultats de la bracha, et c'est tout le contraire qui se passe. Il est parti en Égypte quand même. Et donc il est parti en Égypte, ça veut dire qu'il a... loupé l'épreuve. Pardon? Il a loupé l'épreuve. D'après le Ramban, il a loupé l'épreuve. Oui, parce qu'il a contourné au final. Voilà, d'après Ramban, il a raté l'épreuve. Par contre, et c'est pour ça qu'après il est obligé de revenir, parce qu'il aurait dû patienter que la famine s'arrête. C'est ça. C'était pas une famine à tel point qu'il n'y avait rien à manger du tout et on allait mourir de faim. C'était une très grande chute matérielle. Très dur. Hein. Donc le Ramban lui accuse Abraham Avinu. Les autres Mefarshim disent il a eu confiance en Dieu, mais il a dit bon, c'est pas le moment, et je déménage. Il est resté, d'après certains commentateurs, 3 mois en Égypte simplement, pas plus. Quatrième épreuve, il y a écrit en tout cas, Raïcha Bet Paro, la femme a été emportée dans la maison de Pharaon. Donc c'était une épreuve parce que, bien qu'il a pensé que grâce à elle, il allait devenir riche, et qu'il n'aurait rien lui arrivé, il n'en était pas à 100% sûr. Sinon, il n'y avait pas d'épreuve. Sinon, on ne l'aurait pas appelé une épreuve. Il s'est dit, waouh, si jamais ça ne marche pas,
ou ma femme va refuser qu'il la touche et il va l'envoyer au crocodile, hein, ou il va vraiment l'attaquer. Et donc il était en hésitation. C'est pour ça qu'il l'a mise dans une caisse. C'est-à-dire, on va voir si Dieu veut, elle ne sera pas repérée dans la caisse. Il ne pouvait pas la contourner, cette épreuve. Pardon? Il ne pouvait pas la contourner, cette épreuve. Il pouvait la contourner de façon très simple, en n'envoyant pas sa femme. Ah non, on est sans... Comme il a fait Jacob avec Yosef et Jacob. Il aurait dit à sa femme, toi tu restes avec les soldats et tu restes tranquille, et moi je t'envoie à manger avec les caravanes. D'accord? Et donc, comme il était sûr que la richesse, ce que le Zohar dit, que la parnassa et la bracha, elle passe par la femme. Elle passe par la femme. Donc, automatiquement, ou par la mère, ou par la femme, ou par la fille, mais ça passe par une femme. Donc, automatiquement, il était sûr que pour avoir la richesse de l'Égypte, il fallait qu'il emmène sa femme. Mais quand elle a été attrapée, là, il a eu peur. C'était une épreuve. Quatrième épreuve, c'est celle-là. Cinquième épreuve, la guerre il a été obligé de faire entre les 4 rois et les 5 rois. Pourquoi c'est une épreuve? Parce que s'il n'y avait pas eu l'histoire de Lot, qui a été embarqué, emprisonné, kidnappé, s'il n'y avait pas eu l'histoire de Lot, qui devait sortir le Mashiach de lui, il n'aurait aucune raison de se mêler de la guerre mondiale. C'est une guerre entre idolâtres, 4 rois, 5 rois qui se débrouillent. Je ne suis pas mêlé à ça, moi. Pourquoi je rentre là-dedans? Vous avez compris? C'est comme si les Bnei Israël, aujourd'hui, Israël se mêlait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ouais. Par exemple. Donc ça veut dire qu'il aurait très bien pu déjouer le problème en disant Sachakol, en fin de compte, mon neveu, qui lui a dit d'habiter à Sdom? C'est lui qui est parti à Sdom, j'ai rien dit moi. Donc il se débrouille, ou que je prie pour lui, il sera sauvé. Et donc l'épreuve, elle était de faire la guerre, et surtout d'être obligé de tuer des milliers de gens. C'était une épreuve pour lui qui était dans le don, toujours donner, toujours faire du bien. Là, il fallait qu'il tue. Et il a tué des milliers de gens. Et donc, c'était une épreuve très dure pour lui. D'accord? La preuve, le bon Dieu, après, lui a dit, t'inquiète pas, tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas tué des justes, tu as tué des idolâtres. Sixième épreuve, c'était l'épreuve de la Brit Ben Abetarim, l'alliance. Je n'ai pas très bien compris ça. Là-bas, quelle est l'épreuve? Non, la signification de cette... Eh bien, Dieu lui annonce qu'il va le choisir et que ses enfants vont être asservis. Et donc, l'épreuve, elle était que Dieu lui annonce qu'il y aura plusieurs galouillottes avec des souffrances terribles à ses enfants. Et il a dit, c'est ça la promesse de bonté que tu m'annonces. Donc c'est une épreuve très dure. Au lieu de lui dire tout ira bien, tout sera tranquille et sans embûches, on lui annonce qu'il y aura des galouillottes et à chaque fois des problèmes dedans. Des malheurs matériels, spirituels, etc. Donc c'est une épreuve. C'était là l'épreuve. Vous pouvez la contourner? Pardon? Il pouvait la contourner, alors comment il aurait contourné? Hein? Je sais pas. Eh bien, tout simplement par la teshuva. Comment ça? Eh bien, en disant, mes enfants feront teshuva, donc, même s'ils sont envoyés dans des galouillottes, ils seront comme des rois là-bas, ils ne seront pas comme des esclaves. Il n'y aurait pas eu l'épreuve. Il aurait dit à Dieu,
Non, 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 je marche pas, moi. Je veux pas une promesse de 4 galouillottes souffrance. Je te garantis, je veux que tu me promettes que tout se passe bien parce qu'ils font tchouva. Et Dieu lui a dit, je peux rien te promettre, ils ont le libre arbitre. Mais malheureusement, on l'a vu dans chaque galoute, c'est quand on prend des coups, des fois c'est la seule façon de faire tchouva, c'est par les coups. Malheureusement. Ou l'intelligence. Les gens. Ou l'intelligence, parfois. L'intelligence, c'est la teshuvah. Là, on parle de quelqu'un qui ne veut pas faire teshuvah, ben, il prend des coups. Donc, c'était l'épreuve de la 6e épreuve. La 7e. Donc Dieu lui a annoncé l'esclavage des 4 galouillottes, ça a été très dur pour lui. La 7e épreuve, c'était la Brit Mila, comme on l'a vu l'autre fois, que la Brit Mila, c'était un danger physique, à ce moment-là. Pour ça qu'aujourd'hui, même si c'est émouvant, tout ce que vous voulez, il y a des moyens médicaux, etc., que la Brit Mila soit une petite opération bénigne. Alors qu'à ce moment-là, c'était hyper dangereux. Et il a quand même, la preuve, c'est que c'est ses amis. Il a demandé conseil et la plupart lui ont dit non. Mamré, il a dit oui. Tu risques de mourir. Pardon? Mamré, il a dit oui. Mamré. Voilà, Mamré, il a dit fais-la, et c'est pour ça que Dieu s'est dévoilé à lui là-bas. Bravo. 8e épreuve. Quelle est la 8e épreuve? C'est celle qu'on a lue aujourd'hui dans le Chumash de la 4e montée. Vaishlar Avimelech, le roi des Philistins, il a encore, comme Pharaon, kidnappé Sarah plusieurs années après. D'accord? Même histoire. Et pourquoi c'était une épreuve? Parce que il va y avoir par la suite. C'est une épreuve. Pardon? C'est une vraie épreuve. C'est une vraie épreuve, bien sûr. Parce que Sarah était toujours très belle. Et les rois, à l'époque, c'était classique qu'ils prennent les femmes qu'ils veulent. Il n'y avait pas de respect, de rien du tout. Et donc, Abraham Avinu, il s'est dit, est-ce que j'ai bien fait d'aller à Grar, d'aller de ce côté-là? J'ai quitté Sdom parce qu'il y avait... J'ai quitté Hebron parce que c'était proche de Sdom. Donc il n'y avait plus d'invités, j'étais obligé d'aller vers l'ouest. Mais j'aurais pas dû peut-être aller si loin du côté des Philistins. Ouais. Et donc ça a mal tourné. Et là-bas, il n'y a pas la question de devenir riche comme en Égypte. Donc c'était une épreuve parce qu'il s'est dit, va savoir comment ça va tourner avec Sarah. D'accord? Et la preuve, c'est que jusqu'à très tard, tous les moqueurs de la génération disaient, mais c'est d'Avimelech qu'elle est tombée enceinte, c'est pas d'Abraham. Comme par hasard. Elle va chez Avimelech, juste après, elle tombe enceinte. Dis-moi, de qui tu te moques? Toutes ces années qu'elle était avec son mari, elle n'a pas d'enfant. Pitom, elle arrive chez cet étranger, elle tombe enceinte. Ça, c'est une épreuve. Donc, c'était une épreuve, effectivement, que tout le monde disait, mais Avimelech nitabra Sarah. C'est d'Avimelech qu'elle est tombée enceinte. Bon, donc c'est pour ça qu'il a fallu, effectivement, que Dieu fasse le visage d'Abraham et d'Yitzhak comme des jumeaux pour bien qu'on n'ait pas aucune illusion que c'était Avimelech. 9e épreuve. 9e épreuve, elle est très dure pour Abraham. Il lui dit, jette dehors cette servante et son fils. Alors tu aurais dit, cette servante, peut-être il peut l'oublier. Une femme, ça s'oublie. Mais un fils, non. Il y a écrit. S'il avait écrit simplement, jette ton fils, j'aurais compris, mais on voit que même sa femme, il était attaché à elle. Parce que c'est
un statut un peu ambigu. On l'appelle, Sarah l'appelle servante. Mais lui, quand il l'a épousée, c'était en tant que femme qu'il avait épousée. Il a écrit Isha. Non, elle a raison, Sarah. Pardon? Elle a raison, Sarah. Donc il y a un bug. Comment elle lui dit, prends cette servante, fais-en une femme, et peut-être tu auras un enfant d'elle, comme ça va être avec Rachel et Léa par la suite. C'est pas pareil. C'est le même principe que d'être construit par une servante. C'est ce qui va se passer avec Léa et Rachel. Donc, la même femme qui a dit, prends cette servante, elle lui dit, maintenant mets-la dehors avec son fils. Donc lui, il est attaché à sa femme et surtout à son fils. Et donc, c'est une épreuve pour lui de devoir le foutre dehors. Maintenant, vous auriez dit, comment il aurait pu échapper? Tout simplement en disant à Sarah, Slicha, c'est mon fils, si je le mets dehors, il va encore plus mal tourner que maintenant. Là, au moins, il reste dans la maison, je le surveille et je le contrôle. Mais si je le fous dehors, eh ben ça y est, il va devenir un voyou. Et donc c'est une épreuve. C'est pour ça que Dieu lui répond, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire qu'effectivement, c'est elle qui a raison, parce qu'il y a des situations où on ne peut pas mettre en danger des gens qui vont fréquenter d'autres gens. On est obligé de faire des séparations entre les choses, parce que ou il aurait tué Yitzhak, il avait l'habitude de tirer à l'arc sur lui, ou il l'aurait influencé dans le mal, et c'était son grand frère. Ou Yitzhak aurait entendu des vulgarités, des gros mots, etc. Donc effectivement, Sarah elle a dit, c'est vrai qu'on met en danger Ishmaël, mais on met encore plus en danger Yitzhak si on le laisse là, à la maison. Et donc pour Abraham, qui était toute bonté, et surtout toute tentative de récupérer, comme on l'a vu à Sdom. Donc il a dit, si déjà Sdom, j'ai pas réussi, au moins laisse-moi Ishmaël, avoir une influence sur Ishmaël. Et Dieu lui a dit, non, tu as raison, mais ta femme, elle a plus raison, il faut le mettre dehors. Et donc c'était une épreuve d'un échec. Pour lui, c'était un échec. J'ai pas réussi à transformer mon fils et ma femme dans le bon chemin. 10e épreuve, tout simplement, c'est la Akedat Yitzhak, c'est le sacrifice d'Yitzhak. Et pourquoi c'était une épreuve? Et comment il pouvait la déjouer? Il pouvait la déjouer en disant à Dieu, oh, ça va pas ton histoire. Tu m'as dit que je dois avoir des enfants grâce à lui. Non, c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'elle lui a dit, Sarah. Ki be'Yitzhak yikareh lecha zara. C'est Yitzhak qui sera ton descendant. Puis Tom, Dieu lui dit, ah, tu sais quoi, allez, on change d'avis, on casse tout. Donc l'épreuve, elle est où? Il aurait pu la déjouer en disant, ah, bon Dieu, tu ne peux pas être absurde. Tu me dis, il ne faut pas te tuer. Et tu me dis, c'est lui qui va être mon successeur. Donc tu te contredis, donc je n'accepte pas. Donc l'épreuve, elle était justement qu'il aurait pu jouer sur les mots de la prophétie en disant, j'ai mal compris parce que c'est impossible que Dieu se contredise. Et c'est vrai que l'ange va lui dire, Dieu ne se contredit pas. Et si vous êtes au courant de ça, les chrétiens, pendant l'Inquisition, pendant plusieurs siècles, ils ont dit, ben voilà, on voit bien que nous avons repris l'alliance. Vous n'êtes plus dans l'alliance. C'est nous, les chrétiens, les successeurs de l'alliance. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que voilà,
dans le déluge, Dieu il crée le monde et il change d'avis, il le détruit. Donc il change d'avis. Deuxième histoire avec la Kedat Yitzhak. Que Dieu il lui dit, je ne veux pas qu'on tue, je ne veux pas qu'on... Et tu vas être... Ton fils va être le descendant. Et puis Tom après il lui dit, non, non, je change de disque. C'est pas vrai. Vous voyez bien que votre Dieu, il peut très bien changer d'avis, et ben voilà. Comme vous êtes dans le monde poursuivi, et nous on est très haut maintenant, nous les chrétiens, l'alliance elle est avec nous, elle n'est plus avec vous. Mais il n'a pas changé d'avis, Hachem. Puisqu'il a pas... Après il lui dit, l'ange lui dit, t'inquiète pas, c'était une fausse alerte, Dieu ne change pas d'avis. Mais en vérité, les chrétiens, ils disent, attends. Dieu, il lui dit, tue-le. Après, l'ange, il lui dit, ne le tue pas. Alors, on voit bien qu'il y a des parasites là-haut dans les messages. Pourquoi c'est pas le même Dieu qui lui a dit, ne touche pas ton fils? Il a fallu entendre un ange pour le dire. Donc, il y a des contradictions internes dans l'histoire, et c'est ça l'épreuve d'Abraham, c'est qu'il n'a pas voulu jouer là-dessus. Il aurait pu taper sur la table en disant « J'ai mal compris, c'est impossible que Dieu me demande une chose et son contraire. » Elle est forte, ça, l'épreuve. Pardon? Elle est très forte, cette C'était épreuve. la plus forte, parce que c'était l'épreuve de l'absurde. De condamner tout ce qu'il a travaillé pendant des centaines de dizaines d'années. Et donc c'était la plus grande épreuve. Maintenant, vous connaissez toute la... Ça, c'est le pérouche du Barthénois. Et même Farshim, ils disent comme ça. Mais il y a un Mefaresh qui est contemporain du Barthénois, il s'appelait Rabbeinu Yona, de Girondi. Celui qui a écrit le livre sur la Tchouva. Voilà. Il écrit là-bas, il dit, mais non, la 10e épreuve, c'est pas celle-là. C'est l'épreuve de la Meharat HaMachpelah, dans Chaye Sarah, quand il va être obligé de payer une terre alors que Dieu lui avait promis de lui donner. C'est vrai. Il dit ça, c'est après tant d'épreuves qu'il a eues, il perd sa femme et on l'oblige à payer la terre, payer le morceau de terre de cimetière, c'est scandaleux. Et il aurait pu dire oh mon Dieu, c'était rare, t'exagères. Avec tout ce que j'en ai bavé, tu me fais en plus rencontrer un Ephron pour payer 400 shekels. Une fortune. D'accord? Et donc, il l'a pas fait. Il a accepté, il s'est tué et il a payé. Donc on voit bien que toutes les épreuves d'Abraham, en fait, à chaque fois, c'est la vie qui est comme ça. Que quand tu es devant l'épreuve, tu peux très bien la déjouer et dire non, on peut faire autrement. Et quand tu es honnête, tu dis j'accepte de m'y confronter et j'ai confiance que ça va s'évanouir parce qu'une épreuve, c'est pas un malheur, c'est une épreuve. C'est-à-dire, c'est une tentative du diable de te déstabiliser. Dans quel but? De renforcer ta confiance et te donner un salaire plus grand. Ah, mais c'est tout. Enfin, c'est énorme. C'est-à-dire que si tout allait de soi, tout allait très bien, tout seul, sans rien faire, il n'y aurait pas un grand salaire si tout marche bien. C'est quand tu crois que tout ne va pas marcher bien, qu'il y aura une embûche, qu'il y aura un obstacle, là on voit que c'est là que tu grandis, c'est là que tu montres vraiment ton attachement à Dieu et d'une façon indélébile. Voilà, donc les 10 épreuves d'Abraham, elles sont essentiellement dans la parashat Vayera, et donc il faut souhaiter ne pas avoir à les supporter. Il y a des gens dans la vie, ils ont tous ces cas de figure qu'on a vus, des gens qui sont quelquefois confrontés à ça. Donc il faut prier le matin de ne pas être éprouvé, de traverser la journée sans épreuve.
Je vous remercie de votre attention.